Monsieur Robert Aron Chibang, bonjour. Et bonjour, monsieur le journaliste. Odila Kembe n'est plus. Comment vous avez accueilli la nouvelle? J'étais frappé, j'étais émotionné, totalement bouleversé parce que je me suis rendu compte qu'on n'a plus de recours. Odilon est parti et je pense que celui qui était le père du théâtre congolais, qu'on a minimisé pendant plus longtemps, et je pense qu'avec l'âge, Dieu l'a pris. J'étais émotionné parce que j'ai vite compris qu'il a fait un beau parcours. Il a tout fait, on le connaît, mais ce qui m'a touché, il vient de partir. Mais sur le plan artistique, il reste le véritable père du théâtre congolais. D'après nos études au niveau de la fédération, nous avons vérifié, même sur le plan scientifique, on a constaté que c'est Moufankolo qui est le père du théâtre congolais. Parce que même en Afrique, personne n'a eu une longévité sur le plan de la pratique théâtrale comme lui. Il a joué, il a commencé trop jeune et il a joué, même au-delà des 80 ans, il a continué à jouer. Je pense que je suis touché par cet humain qui est parti, mais je suis très, très joyeux parce qu'il a laissé un héritage que nous avons déjà commencé à porter depuis très longtemps. Et nous pensons qu'avec tout le monde, avec toutes les autorités, nous continuerons quand même à sauvegarder ces patrimoines culturels que Moufankolo ainsi que son œuvre. Vous êtes coordonnateur de la Fédération nationale théâtre section du Katanga. Vous êtes artiste, comédien engagé. Vous êtes aussi rodé dans l'écriture. Comment vous définissez artistiquement Odilon Kembe, alias Moufankolo? En tant que Moufankolo, il est pluriel. Parce que les gens doivent comprendre qu'il n'est pas seulement comédien. Moufankolo était à la fois un artiste comédien qu'on voyait sur scène. Il était aussi dramaturge parce que les textes que Moufankolo jouait, beaucoup de gens pensent que c'était des impros. Non, beaucoup de textes de Moufankolo sont aujourd'hui rédigés et ils sont étudiés dans plusieurs universités. Il n'était pas seulement artiste, comédien et dramaturge, il était aussi costumier. Parce qu'on a vite compris qu'il y a beaucoup de costumes qu'il mettait traditionnellement là. C'est Moufankolo qui les concevait et qui donnait à des couturiers de lui en faire ces costumes-là. Et aujourd'hui, on comprend que Moufankolo était aussi une bibliothèque parce qu'il a pu nous relater l'histoire du Congo à travers sa personne. C'est une personne qui a commencé à jouer avant les indépendances. Il a joué pendant les indépendances, pendant la dictature. Et quand la démocratie naissait en RDC, Moufankolo a pu travailler. Et vous voyez que Moufankolo était tout. Je disais que c'était un artiste complet. Il était sur scène, il était metteur en scène, il était dramaturge, il était costumier. Et à un certain moment, il était même scénographe parce qu'on a vite compris qu'il a pu concevoir certaines choses que la troupe a utilisées. Bref, c'était un homme complet, un monsieur qui a fait son parcours et qui a eu sa couronne, comme je pourrais le dire aujourd'hui. C'est devenu presque un credo dans notre pays, les artistes meurent toujours pauvres. Vous n'êtes pas désespéré au regard de ces slogans qui devient finalement une chanson pour tout le monde, la pauvreté des artistes pendant et après leur mort, parce que la famille reste toujours pauvre. Ah oui, je pense que ces credos-là, moi, m'interpellent. Hein. Je le dis toujours aux artistes que nous encadrons, les artistes comédiens, pas comédiens, même musiciens, je ne sais pas, même autres plasticiens du Congo, ils meurent dans la pauvreté. Mais je pense que souvent, nous cherchons les poux sur les têtes des autres. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous venons de vivre, j'interpelle encore tous les artistes, parce qu'il y a des artistes qui gagnent. Je pense que nous ne dirons pas que nous ne gagnons pas. Il y a des fois où nous gagnons, mais nous pensons que nous méritons quand même les honneurs auprès des autorités parce que nous sommes rattachés à la nation et nous faisons un travail pour le développement de la nation. Mais ce que je demanderai aujourd'hui, ce sont des leçons que nous devons tirer en tant qu'artistes aujourd'hui. Nous ne devons pas aussi penser qu'on doit rester la main tendue. Nous devons aussi faire
notre politique en tant qu'artiste afin que de survivre. Nous ne pensons pas que tout le monde ne meurt pas pauvre, mais c'est souvent, on veut présenter l'image de la pauvreté parce que le pays lui-même est dans la pauvreté, dans la précarité. Vous comprenez que ça nous poursuit, nous aussi, en tant qu'artistes. Mais nous nous disons que cela ne dérange pas. Je vous dirais que la famille des Papa Wanzenga, que les gens appelaient Kachelewa, ce n'est pas dans la pauvreté que la famille vit. Hein. Je pense que papa avait fait ce qu'il pouvait faire, il a vécu, mais il y a aussi d'autres qui font. Mais nous pensons aussi qu'il revient aussi à nous, artistes, de nous organiser pour que demain, nous ne puissions pas tomber dans la précarité. Parce qu'il y a des moments où des gens qui ont eu des contrats avec, même parmi les jeunes, nous pensons aujourd'hui qu'il y a beaucoup qui ont des contrats, mais il suffit qu'ils s'arrangent très bien. Le mal chez nous, artistes, nous sommes ivres de notre succès parce que nous pensons, quand on devient trop populaire, que l'État vous doit. Et ce qui nous fait souvent oublier, nous pensons qu'aujourd'hui, on a des leçons, nous devons nous efforcer pour avoir de maisons. Nous continuons aussi à éduquer les artistes parce que même si l'État pourra venir, mais il faudra que nous-mêmes, nous puissions nous aider. Comme on dit toujours, et toi, le ciel t'aidera. Moufankolo n'a jamais préféré mourir sans cravate. Comment vous comptez organiser ces obsèques? Je pense que Moufankolo, c'était un chic monsieur. Quand vous le voyez, c'est une icône. Et je pense que Moufankolo, c'est un grand homme de culture qui est mort. Je dirais que c'est un ambassadeur, ou mieux un ministre du théâtre qui est mort. Nous voulons l'organiser conformément à son aspect physique. Vous le voyez toujours en cravate. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui mérite de l'honneur. C'est ce que la cravate dit. Et nous pensons l'organiser, Dieu merci, parce que nous pensons que la communauté katangaise est là, la communauté nationale est là. Nous pensons que Moufankolo, ça ne sera plus un problème seulement du gouverneur. Je dis en passant grand merci au dynamique gouverneur Jacques Yaboula, qui a pris une décision de le prendre en charge, et il a pris en charge. Et nous savons que nous sommes avec le gouverneur, ainsi qu'avec d'autres hommes, qui honoreront Moufankolo. Nous voulons enterrer Moufankolo dans l'honneur et avec beaucoup de succès. C'est l'affaire de tous les artistes, et précisément des artistes comédiens, qui doivent se mobiliser. Nous lançons par votre télé et micro que nous devons nous voir pour organiser. Nous voulions tous être comme Moufankolo. Vous voyez bien, papa porte toujours un chapeau. Et nous pensons que tous nous serons en chapeau, tous en cravate et en costume. Et nous allons honorer Moufankolo ce jour-là. Avec honneur, parce que la province du Katanga a la grâce. C'est la grâce d'avoir un artiste de talent comme lui. Personne d'autre ne pourra le battre sur le plan de la longévité, sur le plan pratique théâtrale et sur le plan renom. Aucun artiste congolais n'a de renom comme Moufankolo. C'est pourquoi nous disons que nous recourons, nous demandons à tous ces fanatiques, vous l'avez aimé, venez ensemble avec nous, nous nous serrons les coudes et que nous l'enterrons avec honneur. Nous sollicitons d'avance, comme nous demandons au dynamique gouverneur, qu'il ne va pas nous laisser, parce qu'il a été avec Moufankolo, c'est lui qui a pris en charge son épouse, celui qui prendra encore Moufankolo en charge, ainsi que tous les autres amis, pour que nous amenions Moufankolo devant le bâtiment du 30 juin. Que dis-je? Devant les théâtres de la ville, hein, c'est ce qu'on appelle un théâtre, le bâtiment du 30 juin. Nous voulons l'amener devant ce théâtre-là, parce que c'est le plus grand théâtre. Moufankolo a œuvré là-bas pendant la colonisation et après la colonisation. Nous aimerions bien l'amener là-bas pour que son public lui dise au revoir avec honneur en jetant quand même des gerbes de fleurs sur son cadavre afin qu'il comprenne qu'il a été couronné comme il devait l'être parce que la Bible nous dit quelque part que ce que vous avez à faire, faites-le très bien. Je dis à la province et à nos artistes et ainsi qu'à tous nos fanatiques et à vous, hommes de presse, que serrons-nous le coude pour que nous enterrons Moufankolo en cravate et nous tous en cravate avec honneur. C'est-à-dire qu'on aura Moufankolo sur toutes les chaînes de radio et télé et auprès de tous les reporters, photographes qui seront là et de nous-mêmes artistes et de nos amis musiciens, artistes plasticiens. Nous aimerions bien que nous soyons là. Nous voulons enterrer Moufankolo avec honneur parce que c'est une affaire de praticiens de théâtre et de nos autorités qui nous gouvernent. Nous voulons enterrer Moufankolo avec honneur. Appuyez-nous, aidez-nous parce que ce papa a fait du bien à tout le monde et que nous devons aussi lui rendre ce qu'il a laissé comme héritage à nous tous. Si on parle à tout Moufankolo, et tout le monde se reconnaît, même aux États-Unis, nous pensons que même aux États-Unis, il y a même des bandes dessinées sur le théâtre de Moufankolo, des dessins animés sur le théâtre de Moufankolo. En Allemagne, on fait beaucoup de choses, mais nous-mêmes aussi, nous devons faire quelque chose. Et nous voulons que cet enterrement puisse être bien documenté afin que ceux qui viendront après connaissent que le Katanga, et précisément la ville de Lubumbashi, a eu un très grand comédien.
Je demande à toutes les autorités au niveau provincial, au niveau national et au niveau des villes et communes d'être ensemble avec nous parce que nous passerons chez vous pour qu'ensemble nous enterrions Moufankolo en cravate comme il a voulu durant toute sa vie. Robert Aron Tshibang Mwamba, merci. Merci bien Patrick Moulunda.